matin du 29 juillet, le bateau est à quai au port d'Orsova, en Roumanie, ville au confluent de la Tcherna et du Danube. On a l'impression qu'elle se trouve au bord d'un lac. C'est en fait un lac d'accumulation créé par un complexe hydroélectrique danubien au fil de l'eau, un projet serbo-roumain composé de porte de fer 1 1080 MW, porte de fer 2 250 MW. Avant la construction de cet ouvrage, terminé au début des années 1970, la ville était située plus bas en altitude. La Tcherna se jetait dans le Danube plus en aval et il existait une petite île habitée par des Turcs. Aujourd'hui, toutes ces structures sont noyées dans le lac. Nous allons visiter ces stations de bain et ensuite, de retour à Orshova, nous allons visiter une très belle église catholique ici à Orshova. Tout d'abord, quelques renseignements sur la géographie du pays. Avec une superficie de 238 000 km², la Roumanie est le plus grand pays d'Europe du Sud-Est et le 12e plus grand d'Europe. Eh bien, le territoire de la Roumanie a grandi chaque minute. Vous devinez pourquoi? C'est à cause des alluvions qui s'accumulent à son embouchure. Et elle est aussi le deuxième producteur d'aliments de l'Europe. Ça se passait en 1937. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie a essayé de rester neutre. Mais en 1940, elle a reçu un ultimatum soviétique contenant une menace implicite d'invasion en cas de non-respect. Donc, M. Staline, à l'époque, a joué avec son stylo et il a découpé sur la carte une partie de la Moldavie. Il a dit, ça c'est pour nous, l'autre reste pour vous. Et personne en Roumanie n'a eu le courage de lutter tout seul contre l'Union soviétique. Donc, Baile-Herculane, le terme d'Hercule en français, est une ville située sur la vallée de la rivière de Tcherna à une altitude de 160 mètres et bénéficie d'un climat agréable avec des influences méditerranéennes. Fondée en 153, Baile-Herculane est l'une des stations thermales les plus anciennes de l'Europe. Les eaux minérales de Baile-Herculane ont été découvertes et exploitées par les soldats des légions romaines qui avaient conquis la Dacie. Vu les propriétés curatives des eaux, les Romains ont appelé la ville Ad Aquas Herculi Sacras, d'où son nom actuel. À l'époque romaine, le spa a été une attraction majeure pour l'aristocratie de Rome, de la Rome antique. Impressionnés par le pouvoir de guérison des eaux dans les vallées de la Tcherna, les Romains arrivés en Dacie leur ont consacré un culte sous le signe tutélaire d'Hercule. Les Romains ont laissé de nombreuses traces, bains, aqueducs, statues, pièces de monnaie, tabules votives en offrande aux dieux, en reconnaissance pour la guérison. En 1718, quand on a ratifié le traité de Passarowitz, a commencé l'histoire moderne de Baile-Herculane, dans l'Empire autrichien. Depuis lors, la plupart des bâtiments ont été construits dans la station, portant l'empreinte du baroque autrichien. Ce que vous voyez autour de vous, ce n'est pas le baroque autrichien, c'est des maisons communistes. Ignorez-les. Construites dans la période communiste, 1982-85. En 1852, François-Joseph a fait une visite dans la station et a déclaré « Ici, sur la vallée de la Tcherna, nous avons la plus belle station thermale du continent. » Fin de la citation de François-Joseph. Donc, François-Joseph est devenu à plusieurs reprises à Baile-Herculane, notamment avec sa femme Elisabeth, connue sous le nom de Sissi. Pendant la période communiste, on a construit beaucoup et vite. Il y avait une grande demande d'appartements. La Roumanie est un pays de propriétaires. Il y a très peu de locataires en Roumanie. Peut-être les seuls locataires sont les étudiants qui habitent une ville et apprennent dans une autre ville. Tout le reste sont propriétaires. Le prix d'un appartement de 2 pièces commence à 55 000 €, 3 pièces à 65 000 € et 4 pièces, même 80 000 €. Il y a 3 types d'eau minérale. Eau chlorosodique,
bicarbonaté faiblement sulfuré avec une température de 38 à 50 degrés. Le deuxième type, eau chlorosodique bicarbonaté calcique d'une température de 46 à 56 degrés. Et finalement, le troisième type, eau chlorosodique bromée iodée sulfurée d'une température de 62 degrés et qu'elles contiennent de l'hydrogène sulfuré dans une concentration élevée, jusqu'à 60 mg par litre. Devant vous, les bains Vénus, les premiers bains construits dans la station, 1736, rénové en 1930. Le bâtiment suivant, c'est l'hôtel Charles Ier, qui a appartenu à la maison impériale d'Autriche jusqu'au traité de Versailles 1919. Voici devant nous le casino. Construit en 1864 dans le style baroque autrichien par l'architecte Wilhelm von Doderer. Ces salons étaient fréquentés par l'élite de l'aristocratie impériale de Vienne. Devant vous, les bains impériaux autrichiens. Elles ont été construites dans le style baroque en 1886, suivant les plans de l'architecte budapestois Ignaz Olpar. Ils étaient considérés parmi les bâtiments thermaux les plus modernes de l'époque, équipés d'un ascenseur et d'un système de ventilation hydraulique, ainsi que d'une tour artésienne qui conduisait l'eau sans pompage dans les bassins en marbre rouge et blanc. Dans les deux cours latéraux fonctionnaient les bains au soufre et les bains au sel. Le corps central, ici devant vous, comporte des arcs et des balustrades situés autour d'une fontaine majestueuse. C'était à l'époque. Eh bien, les femmes ont été aussi utilisées par l'empereur François-Joseph et par sa femme Sissi. Et devant vous, la Villa Elisabeth. Elle a été construite en style rococo en 1877 par l'administrateur de la station Boile Herculane, Carol Tatarzi, pour Elisabeth Sissi, impératrice de l'Empire des Habsbourg. Donc construite spécialement pour la reine Elisabeth. Si Budapest a su maintenir sa tradition balnéaire avec les bains gélaires, il n'en est pas de même de ces bains d'Hercule d'Orsova. On tente bien une restauration d'édifices à l'époque à la pointe du progrès, par exemple ascenseur hydraulique, mais l'argent manque. En 1906, suite à l'organisation d'un concours d'architecture. C'est une construction au sous-sol, rez-de-chaussée, mezzanine et 3 étages, équipée à l'époque d'un ascenseur hydraulique. C'était le dernier et en même temps la dernière et en même temps la plus importante construction de la place Hercule. Cette place s'appelle la place Hercule. La façade du bâtiment qui sera, comme vous voyez, sera de nouveau comme vous voyez, avec beaucoup de détails expressifs, contient des bas-reliefs montrant l'offre de la station au début du XXe siècle. dont la mairie s'occupe. Je répète, ça coûte beaucoup, mais quand même, elle va faire des pas pour restaurer les anciennes constructions importantes. Et ici, réalisé du fer d'un canon par les artisans allemands Glanz et Rommelmeier. L'église catholique, construite dans le style néoclassique en 1838. Pendant ce séjour en 1887, l'impératrice Sissi a assisté aux messes de dimanche de la semaine de la Passion et de Pâques. Devant vous, l'église catholique. Voici encore une petite source d'eau chaude, relique d'un autre temps. Nous sommes arrivés de nouveau à Orshova. Orshova était déjà un port, un castre à l'époque romaine, connu sous le nom de Dierna. Elle est acquise au statut de ville en 193.
La ville a été occupée par des populations hongroises de le 9e siècle. Elle a été le théâtre de la victoire du roi Ladislas de Hongrie sur les Coumans et est restée pendant le Moyen-Âge un point fortifié sur la frontière du royaume de Hongrie. En 1722, avec sa conquête par Soliman le Magnifique, a commencé la période ottomane de son histoire. À partir de 1687, la ville a été âprement disputée par l'Empire d'Autriche et l'Empire ottoman. C'est la ville nouvelle qui a été construite sur les hauteurs du mont. La ville ancienne est sous le Danube. Le tourisme prend peu à peu de l'extension, mais le secteur primaire avec l'extraction de granit et de chrome et la construction navale sont importants. L'église d'Orchova est une curiosité, à la fois par sa forme non conformiste et pour la période de construction de 1972 à 1976, étant la seule église catholique élevée sous le régime communiste. Comme à Orchova, il y avait une forte communauté de catholiques allemands, hongrois et tchèques qui comptait environ 1400 personnes. Les communistes ont approuvé la construction de cette église. La construction de l'église a été entièrement sponsorisée par l'association Caritas de Fribourg, Allemagne. L'architecture de l'église est particulièrement courageuse. Œuvre de l'architecte Hans Fackelmann, ethnique allemand de Roumanie, l'église a la forme d'une tente. Une idée prise de Saint Paul, qui disait, je cite, « Notre tente terrestre, si elle se casse, quelque part dans le ciel, nous l'avons sécurisée. » Le toit est transparent, en forme de croix. À travers lui, le soleil brille sur le tabernacle de l'autel. Le chemin de la croix est représenté par 14 scènes, 7 de chaque côté de l'église. Il a été réalisé par le peintre de Timișoara, Gabriel Popa, avec aquarelle sur toile et bois. La peinture a créé de graves différends, car l'auteur a inclus des personnages contemporains en plus des caractères traditionnels. Ponce Pilate est représenté avec le visage du révolutionnaire communiste Lénine, vêtu de jaune. Vous voyez M. Lénine, qui incite les gens contre Jésus. La première scène, le personnage vêtu de jaune est Lénine. La grande gymnaste roumaine qui avait remporté 6 médailles d'or et la note maximale de 10 aux Jeux Olympiques. En scène 12. La gymnaste est peinte au pied de Jésus et la scène veut suggérer l'énorme talent requis pour une telle performance. Elle est vêtue de blanc au pied de Jésus. Jésus-Christ est représenté après la résurrection. La scène inclut le célèbre musicien John Lennon. Attention s'il vous plaît. Et un orgue électronique. Ici ont lieu périodiquement des concerts d'orgue, certains organisés en dehors de services religieux. Maintenant Orchova pour remonter sur 135 km le défilé du Danube qui sépare au nord les Carpates, du sud les Balkans.